Plaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Alors on continue. Alors hier c'était Noël. Moi je fais une deuxième partie de la vidéo dont j'ai parlé juste avant Noël. Donc c'est Omotunde, origine africaine des fêtes de fin d'année sur Canal 10. C'est sur la chaîne Anijar Multimédia. Alors c'est quelque chose, encore une fois, je réitère ce que j'ai déjà dit. Connaissez votre histoire, mes amis. Connaissez votre histoire. Connaissez votre histoire. C'est vraiment important. Ne suivez pas ces afrodescendants qui sont complexés dans leur tête. Leur complexe vous affecte et vous empêche d'avoir un point économique. Il est temps de le dire, mes amis. Si aujourd'hui le monde noir est dans cette situation, c'est pas uniquement de la faute de l'esclavage, de la colonisation des Blancs, ce que vous voulez. C'est parce que nous avons une catégorie de gens parmi nous, complexés, mentalité d'esclaves. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Ils sont choisis par les Occidentaux, par exemple, pour diriger nos pays. Ce sont des valets complexés, des esclaves. Mais ils sont aussi parmi nos familles, nos amis, des gens mal dans leur tête qui croient constamment que tout ce qui vient du monde occidental, c'est la vérité vraie. C'est pour ça, mes amis, qu'on a du mal. Ces personnes que je vous décris sont malheureusement parmi vos amis, vos familles. Vous interagissez avec eux, vous mangez à Noël avec eux. Ce sont vos collègues, ce sont tous ces afrodescendants qu'on voit dans les télévisions françaises, ces artistes, ces journalistes qui sont là. Alors, pas tous à 100%, mais en tout cas l'immense majorité. Des gens souvent qui sont ignorants de leur propre histoire, qui ont du mépris pour le monde noir. Et vous avez tout un tas de ces personnes qui font des vidéos sur l'Internet, par exemple, pour dire que les hommes noirs, ça les répugne, les femmes noires, ils en veulent pas, le métissage, c'est mieux, etc. Ce sont ces personnes-là qui, depuis des générations, et même avant la colonisation, ces gens-là ne sont pas apparus comme ça. Ils existaient déjà même avant la colonisation. Simplement, les Occidentaux les ont mis en avant pour servir leurs intérêts. Voilà la réalité. C'est ça la réalité, mes amis. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous prouver ce que je dis. Et le souci, c'est que nous interagissons avec ces gens au quotidien qui, eux, veulent être clairs de peau, ils s'inventent. Je suis martiniquais, je peux vous assurer que vous avez un grand nombre de Martiniquais. C'est un désastre, quand on les regarde, c'est un désastre. Ils se sentent clairs de peau, ils se sentent comme une espèce de petite élite, mais alors que ce sont des esclaves. Ils ont une mentalité d'esclaves. Ils s'appellent des chabins, mais chabin, c'est une chèvre, ou un ruminant à la base. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mulâtre, c'est mulatto. Ça vient de l'espagnol, c'est mulet. Vous imaginez, ils s'appellent avec des mots qui viennent du monde animal. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Dans les pays d'Afrique, vous avez un grand nombre de gens qui se blanchissent la peau. Et ils se sentent supérieurs à ceux qui ne le font pas. Donc vous voyez l'état de délabrement mental de cette catégorie d'afrodescendants qui sont parmi nous. Eh bien, ce sont eux qui, au quotidien, vous disent et vous répètent que être trop sûr de soi, ça va pas, connaître son histoire, ça va pas. Alors, ils vous le disent pas forcément en ces termes-là, mais en tout cas, ils vont vous faire comprendre que si vous vous intéressez au monde africain, c'est que vous avez un problème. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Donc, je vais vous laisser écouter un petit extrait de cette vidéo. Et encore une fois, écoutez attentivement, allez voir la vidéo entière. On en reparle juste après. En Europe. La date de la naissance de Jésus qui fait toujours autant débat, je pense qu'on cherche encore, surtout sachant que les principaux écrits qui relatent sa vie datent de plusieurs siècles après sa mort présumée. Complexe cette histoire. Cette affaire-là, en fait, elle est au demeurant relativement simple, mais elle devient complexe. Pourquoi? C'est un récit africain. Comme je l'ai expliqué dans mon tome 3 de Cosmogénèse Kamite, comment des divinités africaines sont devenues des saints chrétiens. Toute la trame de l'histoire se déroule au sein d'une civilisation matriarcale qui fait de la spiritualité par la religion.
Maintenant, le fait de voir un peuple uni autour d'un souverain dans le cadre d'une pensée philosophico-spirituelle, c'est ça qui va devenir un point de jalousie extraordinaire des Occidentaux et qui vont essayer d'introduire une histoire qui n'est pas la leur dans leur histoire et qui vont se retrouver confrontés à la problématique de la réalité tangible de cette histoire. Parce que le problème de fond, c'est que il y a des historiens juifs qui sont censés avoir vécu entre -1 et +7. Mais il n'y en a aucun qui cite l'existence de quelqu'un qui aurait marché sur l'eau et multiplié les pains et compagnie. Voilà le problème de fond. Pourquoi on a des références? Alors, la question, c'est quoi? La question, c'est qu'il y a dans la tradition africaine une vierge qui a mis au monde un fils par immaculée, donc par immaculée conception. Est-ce que vous voulez la faire? Et qui va courir se cacher dans les marécages parce que le souverain qui est l'oncle de cet enfant, qui est Seth, qui va donner Satan, veut tuer cet enfant. Et c'est ça qu'on appelle le récit de la fuite vers les marécages, qui va devenir le récit de la fuite de Marie devant Hérode. Mais il faut trouver quelqu'un de suffisamment important qui va pouvoir justifier la fuite. Mais le problème, c'est que la personne qu'on a choisie pose un problème sur la date. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc à partir de là, c'est pour ça que quand vous rentrez dans cette affaire-là, vous devenez un prestidigitateur. C'est-à-dire, vous faites des tours de magie. Oui, il a marché sur l'eau. Oui, mais quand? Où? À quel endroit? Le lac de Tibériade. Moi, j'ai été au lac de Tibériade. Moi, j'ai été au lac de Tibériade. C'est des choses que... Non, il faut aller sur place. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. J'ai été en Égypte, j'ai été au lac de Tibériade, et vous comprenez que les choses ont été transposées. Alors maintenant, il faut des éléments tangibles. Si on peut mettre l'élément que j'ai amené, mais je vais commenter les images, parce que c'est important de pouvoir montrer le document avec des fresques de l'Afrique noire pharaonique, et de pouvoir justement commenter l'image. Donc justement, ça c'est notre site internet où on mettra les informations des prochaines conférences que je vais donner, donc à lijar.com, où les gens pourront venir nous rejoindre. Donc le calendrier de 365 jours, il faut savoir qu'Hérodote, qui est le père de l'histoire européenne, reconnaît que ce sont les Africains qui ont créé les 12 mois de l'année en se réglant sur les astres. Donc il y avait 3 saisons, parce qu'on a combiné un calendrier lunaire, qui était un calendrier agraire, à un calendrier solaire, qui permettait d'avoir une année vraiment juste au niveau de sa durée. Donc vous voyez que les saisons, il y avait 3 saisons de 4 mois, et on a justement des scènes, vous voyez dans les musées, où vous avez ici un noir, un ancêtre, qui est en train de faire l'agriculture avec la houe, donc en train de retourner le sol, pendant que le sol est imbibé d'eau, puisqu'il y a eu la crue du Nil. Donc là, ce sont des choses tangibles. Bon. Et donc, sur la base de tout cela, on va voir que ce calendrier, qui est un calendrier solaire astral, va les amener à répertorier dans le ciel des événements avec un minutage précis. Regardez, la minute est une invention du monde noir, l'heure est l'invention du monde noir, la semaine est l'invention du monde. Regardez les années, et vous avez ça sur le mur de temple. Parce que pour faire l'année 362 jours, ça veut dire qu'on connaissait la minute, on connaissait l'heure, on connaissait la seconde. Et vous avez le texte ici, donc qui montre que toutes ces choses-là étaient déjà connues. Donc voilà, vous avez entendu le frère Omotunde, connaissez votre histoire. Parce que là, les propos que vous venez d'entendre, mais d'après vous, qui sont ceux qui combattent le plus ces propos-là? Mais c'est une catégorie de nos semblables, mes amis. C'est une catégorie de nos semblables. Il faut que vous soyez vraiment conscients de ça. Ce sont ces gens qui, au quotidien, vont vous combattre parce que vous montez une entreprise. Ils vont vous combattre parce que vous voulez passer un concours. Ils vont vous jalouser parce que vous voulez devenir investisseur. Mais ils ne vont pas avoir ce comportement-là avec les membres des autres communautés. Est-ce que vous comprenez nos ennemis de l'intérieur, qui ils sont et les effets négatifs qu'ils ont sur l'ensemble du monde noir? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Donc, ouvrez les yeux, continuez à vous former sur les questions économiques, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Soyez vraiment concentrés sur ces questions-là, formez-vous, continuez, mettez en place des projets, même à votre petit niveau. J'en ai déjà parlé, vous pouvez commencer par l'Internet. Moi, je suis très sur l'Internet. Alors, il ne faut pas se méprendre, c'est facile à appliquer, mais le processus d'apprentissage est quand même assez long.
Vous devez apprendre. Si vous voulez vous lancer sur l'Internet et faire de l'argent par le biais de l'Internet, c'est tout à fait possible, mais formez-vous. Il y a le dropshipping, il y a, vous pouvez vendre des produits digitaux, vous pouvez monter une chaîne, etc., etc. Mais il faut se former. C'est dans le processus dans lequel je suis actuellement. Donc, gardez tout ça à l'esprit, mes amis. Gardez tout ça à l'esprit, connaissez votre histoire. Parce que connaître son histoire, c'est avoir confiance en soi. Moi, à l'heure où je vous parle, vous savez que ma confiance en moi, depuis longtemps déjà, et c'est pas de l'arrogance, hein, mais elle est boostée à 10 000. Pourquoi? Mais parce que j'ai passé plusieurs années à connaître mon histoire. Moi, depuis l'âge de 20 ans, mes passions, c'est Cheikh Anta Diop. Mes passions, c'est François Fanon, c'est Aimé Césaire. C'est Marcus Garvey, c'est ça, mes lectures. Lorsque l'Internet est apparu, moi, je me suis passionné pour le travail de Motunde, entre autres. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire, mes amis? Aujourd'hui, mais vous savez, je suis tellement bien avec moi-même que dans mon quotidien, je côtoie très peu de monde. Je vous assure. Je protège mon énergie. Je protège Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai une énergie positive en moi que je protège presque à tout prix. Moi, quelqu'un de négatif ou qui dégage quelque chose de malsain, je m'en écarte, mais à la vitesse de la lumière. Il y a beaucoup de gens de ma propre famille que j'ai zappés, je vous assure. D'ailleurs, il y a même des gens qui se sont écartés tout seuls. J'ai des amis qui se sont écartés de moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais tout simplement parce que le niveau d'énergie n'était plus le même. C'est ce que j'ai compris après. C'est ce que j'ai compris après. Faites des recherches sur des vidéos avec et ça, je vous incite vraiment à le faire. Ce sont les élus spirituels. Vous êtes peut-être isolé, etc., etc. Vous êtes peut-être un élu spirituel. Alors, il n'y a pas d'arrogance à avoir, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais vous êtes peut-être protégé par les dieux, nos dieux africains, par des forces positives, par des anges africains qui sont bienveillants envers vous et qui vous éloignent des gens qui veulent vous faire du mal. Est-ce que vous comprenez ? Pour cette fin d'année, pensez-y, mes amis. Pensez-y. Protégez votre énergie positive, votre énergie spirituelle. Quitte à ne plus revoir certaines personnes, quitte à mettre une distance avec certaines personnes. C'est malheureux ce que je vous dis. C'est malheureux et ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal de s'éloigner de ceux qu'on aime. Mais vous savez, votre santé mentale et votre avancée dans la vie, il n'y a que vous qui puissiez mettre ça en place. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mes amis. Je suis désolé de vous le dire. Donc prenez des décisions, protégez votre énergie spirituelle. Ayez confiance en vous, connaissez votre histoire. Lancez-vous vers tout ce qui est poids économique. Intéressez-vous à ces questions pour les années qui viennent. Commencez dès maintenant à regarder une vidéo, prendre un livre sur Kindle. Par exemple, vous savez, Kindle avec les tablettes, etc. Il y a des abonnements de livres électroniques. Faites ce travail. C'est de l'argent bien dépensé, je vous assure. Je vous assure. En tout cas, encore une fois, joyeux Noël. Je vous embrasse tous. Beaucoup d'amour. Blaf. À très bientôt.